Retour sur le souper supramental qui a eu cours le 27 avril 2019 chez André Landreville qui a eu lieu donc à Saint-Adèle au Québec. Donc ça a été un événement agréable. Je me permets aujourd'hui d'en reparler étant donné que j'avais eu un entretien il y a quelques jours avec André dans l'optique de faire la promotion de l'événement. Et ça a été un succès, étant donné qu'il y a eu entre autres des gens qui écoutent les enregistrements, qui ont eu l'idée de se présenter. Donc, fait suite à l'annonce qu'on avait faite ensemble, moi puis André. Et au total, il y a eu 22 personnes sur place. Donc, c'est quand même un public intéressant. Et puis, les échanges ont été agréables. L'ambiance était bonne. Ça a été des échanges respectueux entre les gens là, que j'ai constaté. Et c'est sûr que maintenant, au moment où je vous parle, je me permets de faire un salut particulier donc aux personnes qui étaient là sur place avec lesquelles j'ai eu le plaisir de discuter. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui étaient contentes de me rencontrer pour la première fois. Ça leur a permis de mettre un visage sur la voix qu'ils entendent dans le cadre de mes enregistrements. Et puis, ça a été l'occasion aussi pour moi de discuter avec ces personnes, à savoir comment ils perçoivent mes enregistrements. Donc, s'il y avait des commentaires par rapport à des choses qu'ils apprécient ou des points à améliorer dans une optique constructive. Donc, ça a été une façon pour moi, en discutant avec ces personnes, d'avoir un retour par rapport à mes enregistrements. J'étais curieux aussi de voir un peu comment ils ont découvert mes enregistrements. Sinon, bien, pour la soirée, ça a été des discussions qui se sont étalées sur plusieurs heures. Donc, moi, j'étais arrivé vers 17h45. Les gens pouvaient arriver à partir de 4h. Et puis, j'ai discuté avec des personnes jusqu'à 4h15 le matin. Donc, ça a été agréable. Le public en général qui était là sur place, là, ça a été des gens là, qui ont été agréables avec lesquels discuter. On a parlé de plusieurs sujets. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était l'occasion de faire ça. Dans le sens que André a eu la gentillesse de nous ouvrir sa maison pour l'événement. Donc, on était dans un lieu pour ça, pour parler de conscience supramentale. L'annonce était claire à ce sujet. Donc, puis ça a porté fruit parce que il n'y a pas des gens qui ça crée des oppositions énergétiques par rapport auxquelles que j'ai perçu là, d'aborder ce type de sujet-là avec beaucoup d'ouverture. Parce que présentement, il n'y a pas nécessairement beaucoup de lieux publics pour traiter de ce type de sujet, dans le sens que quelqu'un, c'est pas nécessairement approprié qu'il en parle au travail, avec ses amis, ses membres de sa famille, et encore moins à l'Église. Parce que de parler de conscience supramentale, surtout en mode canalisation, où on véhicule une vibration, ça peut occasionner des chocs énergétiques par rapport à la personne qui est exposée à cela. Surtout si la personne vit au niveau de la forme, et là on amène une vibration qui peut remettre en question les formes auxquelles la personne adhère. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des oppositions si la personne n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, c'est sûr que, par exemple, de discuter de conscience dans un restaurant, alors qu'à côté de nous autres, il peut y avoir un groupe de personnes qui sont là pour discuter d'hockey, des finales éliminatoires en vue de la Coupe Stanley ou des gens qui sont là pour parler du football américain. Puis les gens entendent parler de conscience alors qu'ils viennent pas pour ça, puis sont exposés à ça malgré eux, ben ça peut leur occasionner des chocs énergétiques. Donc, c'est sûr qu'idéalement, ça prend un endroit spécifique pour aborder ces choses-là. Et André nous a donné l'occasion d'en avoir un là, dans le cadre de cet événement. Je vous en parle parce que j'apprécie ça en particulier. C'est sûr que dans un restaurant, si c'est une salle fermée où les gens peuvent parler entre eux, bien là, c'est approprié. Mais si c'est à air ouverte, bien, ça devient plus compliqué de discuter de ça. À moins que les tables soient quand même bien distancées, là, parce que c'est sûr que les gens peuvent nous regarder comme des extraterrestres si on parle ouvertement de conscience, alors que ces personnes-là ne sont pas concernées par rapport à ces sujets-là.
Donc, c'est sûr qu'avec le temps, je réalise l'importance de discuter vraiment avec des personnes concernées. Parce que dans le passé, à un moment donné, je voulais amener une personne de mon environnement à s'intéresser à la conscience, alors que ça ne venait pas d'elle, puis je n'étais pas mis en vibration non plus par l'esprit pour lui parler de ça, et puis ça n'a rien donné. Donc, c'est sûr que pour l'événement, j'ai pas proposé à mon frère qui ne s'intéresse pas à ça de venir y assister. Parce que, premièrement, il s'est ennuyé sur place. Et puis, dans le fond, ça aurait créé des chocs énergétiques, là, surtout si j'aurais fait de la canalisation devant lui alors qu'il n'était pas concerné à vivre ça. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau spirituel, dans le passé, je cherchais à changer ma mère, mon frère, ma grand-mère pour qu'ils puissent goûter à cette conscience-là. Mais en réalité, il faut que le mouvement vienne d'eux ou que je sois mis réellement en vibration par l'esprit pour leur partager des choses. Mais comme pour ce qui est de mon frère, c'est pas le cas présentement, donc il n'y a pas à vivre ça. Fait que si je le prendrais par la main puis je mettrais de la pression pour qu'il m'accompagne à l'événement, pour qu'il soit mon copilote en auto, parce qu'après tout, je me suis déplacé sur une grande distance. Moi, je suis parti de Thetford Mines pour me rendre à l'endroit où il y a eu cours l'activité Saint-Adèle. C'est quand même entre 3h15 et 3h45 de route, tout dépendant là, s'il y a des embouteillages là, dans le chemin. C'est quand même long. Mais dans le fond, c'est ça. Mon frère s'intéresse pas à ça présentement, puis c'est correct aussi. Donc, je cherche pas à y imposer ça. Et puis, dans le fond, ce que j'ai réalisé en discutant, entre autres, avec une dame sur place, que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'entendre son témoignage de mère, c'est qu'elle me racontait qu'au lieu, par exemple, de vouloir imposer des choses à ses enfants à sens unique, comme le font beaucoup de parents, avec le temps, cette mère de famille, eh bien, elle a appris à écouter ses enfants. Donc, à le demander aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent d'elle en tant que mère. Donc, qu'il y ait à ce moment-là un équilibrage entre les deux. Parce que c'est sûr que traditionnellement, les parents imposaient des choses aux enfants, mais ça peut être aussi les parents qui tiennent compte des besoins des enfants pour qu'il y ait un équilibre, une plus grande harmonie, puis elle, ça lui a donné des résultats. Donc, c'est sûr que c'était intéressant de discuter avec elle parce qu'elle a cheminé sur le plan personnel. Puis là, elle expliquait à quelqu'un qui était devant moi que, par exemple, de dire à un enfant « fais pas ci, fais pas ça puis l'enfant écoute pas », bien, ça ramène au principe que quelque part, il faut que la personne vive ses expériences et d'accepter ça, surtout si on est lié émotivement à une personne, parce que c'est un membre de la famille, c'est difficile. Mais en même temps, c'est ce qui doit se faire. Donc, c'est sûr que la conscience supramentale amène l'individu à s'individualiser et laisser les autres en faire autant, parce que si on cherche à surprotéger les gens de son environnement en leur disant quoi faire, qu'est-ce qui est bon pour eux, on tombe dans une attitude moralisatrice, on devient un peu comme un petit maître spirituel qui cherche à imposer des choses aux autres pour leur bien, entre guillemets. Alors qu'en réalité, notamment par rapport à des enfants qui entrent en âge, c'est sûr que quand les enfants sont jeunes, ils ont besoin d'encadrement, mais une fois rendus adultes, c'est le temps que les enfants vivent leurs propres expériences. Puis, à quelque part, les parents ou comme moi par rapport à mon frère, j'ai à me mêler de mes affaires. Et d'entendre une mère qui racontait que, dans le fond, elle laisse vivre ces choses à ses enfants et par la suite, dans le fond, ça fait partie de leurs affaires, qu'est-ce qui arrive par rapport à ça, d'avoir un certain détachement au lieu d'être soumis à une programmation parentale lourde où ce qu'elle va se mettre à pleurer si l'enfant il y a des problèmes, s'il y a ci, il y a ça. Donc, d'être capable d'avoir un recul, je trouvais ça extrêmement intéressant puis rafraîchissant comme discussion à entendre. C'était de la musique à mes oreilles. Étant donné que c'est vers ça que les gens qui connaissent un parcours d'individuation doivent vivre. Donc, au lieu de vouloir tout le temps prendre en charge les autres, ça fait écho un petit peu à ma façon d'être. Parce qu'à un moment donné, dans le passé, je voulais changer ma grand-mère, qui était dans la religion, pour qu'elle touche à la conscience supramentale. Je voulais changer ma mère, je voulais changer mon frère. Alors qu'avec le temps, j'apprends à me mêler de mes affaires.
C'est sûr qu'un événement comme ça, ce souper-là rencontre est l'occasion de rencontrer des gens qui sont vraiment intéressés à parler de cette conscience-là. Donc, au lieu de vouloir amener des gens de notre environnement à changer puis s'y intéresser, si ça vient pas d'eux, ben ça donnera rien. Ben, on cible plutôt ces gens-là. Donc, de m'avoir associé à l'événement pour en avoir fait la promotion avec André il y a quelques jours m'a apporté de la satisfaction parce qu'après tout, mon objectif depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, était de rencontrer des gens puis d'avoir éventuellement un groupe d'amis que je pouvais voir une fois de temps en temps pour parler de conscience supramentale, mais des gens qui s'intéressent vraiment. Et là, André, en faisant des soupers une fois de temps en temps chez elle, me donne l'opportunité de connaître ça. D'où le fait que ça me donne une certaine gratitude. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens présentement qui vivent un contact en lien avec cette conscience-là, mais sont isolés un peu partout. Et c'est sûr que la personne peut passer son temps à se plaindre. « Ah, je suis tout seul à vivre ça », puis à se réfléchir là-dedans, puis à jouer à la victime. Mais elle peut aussi se mettre en action, puis faire la promotion d'un événement, que ce soit sur Facebook ou avec des enregistrements audio, puis là, faire du réseautage, puis trouver des gens sur la même longueur d'onde. Donc, autrement dit, la personne qui se conscientise peut être créative. Donc, au lieu de rester dans un état d'impuissance, ben, se mettre en action créativement pour générer des contacts avec des gens qui vont la nourrir puis qui vont la stimuler dans sa dynamique évolutive. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'ai eu comme satisfaction d'avoir accompli en mettant joint à André là, pour faire la promotion de l'événement qui m'a permis de rencontrer des gens. Puis là, tranquillement, ben, je vois qu'il y a des gens qui ont un intérêt récurrent pour ces soupers-là rencontres. Donc, il y a une dynamique qui s'installe. Et puis, quand que je regarde mon processus, c'est que plusieurs mois, il y a plusieurs semaines, j'ai décidé de faire des entrevues avec des invités. À un moment donné, j'en ai eu un. À un moment donné, j'en ai eu deux. Puis trois. Puis quatre. Puis là, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. Fait que là-dedans, ben, j'ai développé des amitiés avec certaines personnes. Puis par la suite, j'avais vu l'annonce lors de l'automne 2018 d'André qui organisait un souper rencontre supramentale chez elle. Et puis j'avais été à l'activité. Puis à un moment donné, ben, j'en avais fait la promotion d'un souper rencontre l'automne passé. Là, j'en fais encore j'en ai fait la promotion récemment. Donc, une dynamique. Puis là, on peut avoir avec ce souper-là rencontre la possibilité de discuter avec des gens. C'est intéressant. Puis il y en a d'autres aussi. Je pense notamment à Sergio qui a organisé des soupers rencontres. Fait que tranquillement, il y a des initiatives un petit peu partout qui se mettent en place pour permettre aux gens concernés par cette conscience-là de se réunir dans un cadre amical et d'avoir le plaisir de parler librement. Parce que c'est sûr que par rapport à la conscience supramentale, pour pas se mettre en initiation, en opposition avec des gens, ben, c'est de respecter leur sensibilité. Et puis c'est sûr que si on va à un endroit puis la personne elle vit pas ça, ben c'est pas d'y exposer à ça prématurément alors que le temps n'est pas là, parce que c'est régi par l'esprit. Mais c'est sûr que l'être humain peut créer des synchronismes, des occasions, notamment comme des événements comme ceux-ci, de se mettre en contact avec d'autres personnes et c'est là que ça fonctionne, c'est là que ça marche. Et sinon, lors de l'événement, j'ai eu plusieurs discussions avec des gens, dont notamment une que j'ai trouvé ça intéressant, qu'elle me racontait, c'est que sur le plan astrologique, elle est du signe du taureau. Donc là, en disant ça, elle va probablement se reconnaître là, pendant que je parle présentement, et qu'elle était plutôt de type terre-à-terre. Donc, les affaires de conscience, d'ésotérisme, elle ne croyait pas à ça, elle ne s'y intéressait pas à ça. Donc, c'est quelqu'un qui était plus enraciné dans la matière. Et puis, elle a été confrontée à des événements de vie qui l'ont amené à réaliser qu'il y avait d'autres choses que la matière. Et c'est ce qui l'a amené, entre autres, de fil en aiguille, au fil du temps, à s'intéresser à la conscience supramentale. Et je trouvais ça intéressant, son témoignage, parce que c'était pas lié à la base à une curiosité de l'ego, mais c'est suite à des événements que là, elle s'intéresse à autre chose. Et c'est ce qui devrait être en réalité. Parce que, donc, quelqu'un est confronté à des événements qui l'amènent à réaliser qu'il y a autre chose que la réalité physique. Puis là, on va s'intéresser à des activités, mais les enregistrements qui touchent à la conscience supramentale ou les discussions qu'on peut avoir, ça sert, entre autres, à mettre des mots sur des choses qui se rapportent à un savoir qu'on porte déjà en soi. Donc, ça permet l'intégration. Mais c'est pas d'écouter un enregistrement supramental qui va te donner un vécu supramental.
Donc, c'est ça qui est important de comprendre. C'est pas parce qu'on parle, par exemple, qu'un individu, éventuellement, va pouvoir se matérialiser, puis dématérialiser et rematérialiser l'endroit qu'il veut, que ça veut dire qu'il va le vivre maintenant. C'est plutôt le fait qu'on peut parler de choses par rapport à l'avenir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que ça parte du vécu vers l'individu, puis là, par la suite, il y a possibilité d'intégration. Mais sinon, ça reste juste au niveau théorique. Donc, quelqu'un en tant qu'ego qui s'intéresse à ça parce qu'il est curieux, ça ne donnera pas un vécu, puis ça ne permettra pas de comprendre les éléments de l'instruction supramentale faire sens pour lui là, réellement. Là. C'est ça que je constate avec un peu plus de détails. Sinon, j'ai discuté avec une personne de la question des dons. Donc, c'est sûr que en réalité, j'en suis venu à la conclusion que s'il y a des gens qui apprécient vraiment les enregistrements, ça va être un mouvement spontané de leur part de me faire des dons. Donc, j'ai pas à répéter d'une émission à l'autre en proposition si vous voulez me faire des dons en début ou fin d'enregistrement. Ça m'alourdit, ça me demande trop d'énergie. Et puis, s'il y a des gens qui sont en résonance avec mon matériel et qui ont une optique de partage par rapport à moi, ben c'est un mouvement qui va venir d'eux autres. C'est sûr que je peux laisser en bas de mon enregistrement mes coordonnées avec mon adresse PayPal, étant mon adresse courriel, donc davidlevesque-supra@commercial.com pour les gens qui veulent me faire des dons, mais j'ai pas à faire plus que ça, parce que sans ça, je suis en dépense d'énergie, puis sans ça aussi, je suis dans le désir. Ben, ma conscience n'est pas disponible puis présente pour être dans la manifestation créative d'une parole dans le cadre d'un enregistrement. Puis si ça va se faire, ça va se faire. C'est tout simplement ça. Et puis, ça a été une belle soirée. Là. Le repas, c'était bien. Et puis, c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi qui éventuellement vont avoir lieu. Donc, ça va être un dossier à suivre. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimerait participer à un autre souper rencontre, eh bien, c'est sûr que il y a le groupe Bernard de Montréal International Rencontre sur Facebook où vous pouvez aller pour vous tenir informé par rapport aux nouvelles activités publiques qui auront cours. Et puis, c'est sûr qu'une initiative comme la mienne peut donner place à d'autres personnes d'organiser des rencontres en conscience et c'est tout à fait parfait. Donc, pour moi, je trouve ça intéressant. Donc, s'il y en a qui peuvent en avoir un peu partout, s'il y a des gens qui sont concernés par rapport à ça. Donc, l'autre fois, lorsque j'avais fait mon annonce avec André Landreville, j'ai vu par la suite Marielle qui voulait participer à l'organisation d'un souper rencontre là, en conscience là, en France. Donc, il peut y avoir d'autres personnes comme elle qui peuvent donner place à des initiatives là, en ce sens et c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est sûr que pour les gens qui veulent, comme j'ai mentionné à Marielle, donner place à des soupers rencontres, j'évalue que présentement, le meilleur endroit pour annoncer en la matière sur Facebook, eh bien, c'est le groupe qui est BDM International Rencontre. Donc, pour qu'il y ait des rencontres en lien avec l'œuvre de Bernard de Montréal, qui porte sur le supramental. Donc, c'est, de mon point de vue, le meilleur endroit là, pour envoyer une annonce, une invitation en la matière et aussi faire du réseautage. Parce que là, je vois qu'il y a des gens qui vont à cet endroit là, sur Facebook. Puis là, il y en a qui disent qu'ils sont en France, d'autres qui sont au Québec. Ben, vous pouvez vous réseauter entre vous. Puis ça peut donner place à des discussions entre amis. Éventuellement des soupers rencontres et peut-être même d'autres formes d'activités, qui sait. Donc, je vous remercie à présent de votre écoute et je fais un salut particulier donc aux gens qui étaient là sur place avec lesquels j'ai discuté et salut aussi bien sûr les autres personnes et vous dis au revoir.